de Jésus-Christ, seul bon salut. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme il dans ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant s'est dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître peut réduire ma gestion? Travaille la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il le répondit, son mari lui. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris ce compte. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 150 blés. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 4 points. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à votre tour, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. La deuxième lecture provient de la première lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 48. L'évangile est celui de Luc, chapitre 16, verset 1 à 13. Ces lectures nous mettent en garde contre le danger de l'idolâtrie de l'argent qui nous guette tous. C'est dans ce sens que dans la première lecture, le prophète Amos interpelle le commerçant pour qui l'argent est tout et qui s'indigne du sabbat ou du dimanche, puisque c'est le jour où il ne peut écouler son froment. Pour récupérer ce qu'il aurait dû gagner ce jour-là, il exploite les pauvres en diminuant les mesures et en augmentant les prix, voire faussant les balances. Cette tendance à relativiser le jour du Seigneur est d'actualité. Les intérêts économiques et les loisirs passent
le devoir de rendre un culte au Seigneur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, témoin de la manière dont les puissants abusent des pauvres et les exploitent pour leurs propres intérêts, conseille à son fils Timothée de prier pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que Dieu touche leur cœur et les rende capables de travailler pour la paix et le salut de tous. Dans l'Évangile, Jésus déclare qu'il est impossible de servir à la fois Dieu et à la fois l'argent, car l'argent n'est qu'un moyen et non une fin en soi. En effet, tous, nous avons besoin d'argent pour vivre. Cependant, la recherche effrénée d'argent est un vice. Comme le dit la sagesse populaire, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est ce qu'on peut comprendre de la parole de ce dimanche. En effet, au temps de Jésus, les riches possédaient de nombreuses terres. Ils confiaient à un gérant le soin de les louer. Le gérant décidait lui-même du montant de la location qui se payait à la nature. Et il calculait son propre salaire sur le montant total du prix de la location. Et qu'est-ce que Jésus nous rapporte aujourd'hui? Il nous rapporte qu'un gérant va être remercié, car son patron n'apprécie plus ses services. Peut-être qu'il taxait trop les fermiers, et ceux-ci se sont plaints aux propriétaires. Au lieu de profiter du temps qui lui reste pour s'enrichir excessivement en se faisant payer un gros salaire, qu'est-ce que ce gérant fait? Il décide de faire servir son argent. Comment est-ce qu'il le fait? En l'utilisant pour se faire des amis. Ainsi donc, à celui qui devait 100 barils d'huile, c'est-à-dire 50 pour le propriétaire et 50 pour lui-même comme son salaire, il demande seulement 50, se privant ainsi de son propre salaire. À celui qui devait 100 sacs de blé, il dit: tu devais 100 sacs, 80 pour le patron et 20 pour moi. Tu ne dois te donner plus, tu ne donnes que 80. Ainsi donc il se prive de 20 et de lui revenir son salaire. Le salaire dont il se prive lui servira plus tard à se faire accueillir par ses anciens clients, le fermier. Jésus loue ce gérant car il a su se faire des amis avec l'argent trompeur. En effet, par nature, l'argent est trompeur. Il nous donne l'impression de satisfaire la totalité de nos besoins ou de nous procurer le bonheur quand on en a beaucoup. Ce qui est faux, sinon les très riches auraient arrêté d'augmenter leur savoir. Bref, à travers cette parole, Jésus souligne qu'on peut faire servir l'argent pour ce qui est le bien véritable selon Dieu. Ce seul bien qui ne changera pas et qui durera plus que cette vie, cela dit en Dieu, dont l'une des manifestations, ce sont des vraies amitiés fondées sur l'amour et non sur la récompense ou le gain. Car le prochain est quelqu'un à aimer gratuitement et non à exploiter pour ses propres fins. Les lectures d'aujourd'hui sont donc une interpellation à gagner de l'argent honnêtement sans exploiter les autres. Même au sein de l'Église,
devrait veiller à ne pas exploiter les démunis, notamment lorsqu'on sollicite diverses contributions pour divers besoins de diocèse et même pour le grec. En effet, la tentation de vouloir faire des bénéfices au nom de Dieu est bien réelle pour tous. Je termine cette méditation en remerciant tous ceux qui m'ont aimé, continueront à m'aimer et nous porter dans leur prière et qui me manifestent en participant à cette messe d'action de grâce pour mes 60 ans d'âge, qui consacre la manière dont on me salue dans mon pays, ou même quand je vais me faire coiffer dans les milieux congolais à Paris, ils me saluent quand ils ne me connaissent pas en disant « Bonjour mon vieux ». Oui, être vieux est une grande grâce. Être vieux est un honneur. Et alors, comment ne pas dire au Seigneur que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien profondes est tes pensées, et ne pas ajouter aussitôt, après l'examen rétrospectif de toutes ces années, que te rendrai-je, Seigneur, pour tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Mais 60 ans se résument à un seul mot, confiance. Mes parents m'ont fait confiance dans leur rôle irremplaçable dans mon éducation. L'Église m'a fait confiance. La paroisse dont j'ai la charge m'a fait confiance. Le Seigneur m'a fait confiance. Il a fait de moi son ami, car il m'a révélé les secrets de son Père. Oui, je continuerai dans la confiance à élever le calice du salut et à chanter le nom du Seigneur. Je révélerai surtout la prière de ce peuple qui crie avec moi son action de grâce, que le Seigneur m'aide à célébrer chaque Eucharistie comme si cette messe était la dernière de ma vie. Amen.
grâce et la grâce qui s'est premier et vivons tous par ceci à de nos sons. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, tu seras versé pour la multitude à la rémission des péchés. Fais cela en mémoire de moi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute peur. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas mon péché et la foi de l'Église, pour que la volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et comme la vérité est parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
du Christ.